Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président rwandais Paul Kagame a reçu ce 23 juillet 2018 le Premier ministre indien Narendra Modi. 8 accords bilatéraux ont été signés, dont un prêt de 200 millions de dollars pour le développement du programme d'irrigation et la création des zones économiques au Rwanda. Jean-Pierre Bemba, candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président l'a annoncé lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Bruxelles ce 24 juillet 2018. Jean-Pierre Bemba milite pour une candidature unique de l'opposition. Et puis, en Égypte, les femmes tentent de s'affranchir grâce au parcours, une discipline encore peu connue du grand public qui mêle à la fois acrobatie, rapidité et agilité. Le président rwandais Paul Kagame a accueilli le Premier ministre indien Narendra Modi, une visite officielle de 2 jours, de nombreux contrats à la clé, dont un prêt de 200 millions de dollars pour le développement du programme d'irrigation au Rwanda. L'ouverture d'une ambassade indienne au Rwanda a par ailleurs été annoncée. Fraterne Dakaisanga. Le Premier ministre indien Narendra Modi a été reçu par le président rwandais Paul Kagame ce 23 juillet 2018 pour une visite officielle de 2 jours. Après un entretien avec le président rwandais, les 2 chefs d'État ont présidé la signature de 8 accords bilatéraux, dont un prêt de 200 millions de dollars pour le développement du programme d'irrigation et la création des zones économiques au Rwanda. Nous apprécions l'aide apportée par l'Inde au programme de développement du Rwanda. Les accords qui ont été signés vont accélérer notre collaboration sur des programmes prioritaires. Par exemple, le fait d'avoir un consulat indien pour la première fois à Kigali est un grand pas vers le renforcement des relations entre les 2 pays. Ce 24 juillet, le Premier ministre de l'Inde a offert un troupeau de 200 vaches aux familles défavorisées qui habitent au village modèle de Rweru dans le district de Bugesera à l'est du Rwanda. Une action pour soutenir le programme national rwandais Girinka, une vache par famille en Kinyarwanda. Nous sommes très honorés de participer au programme national de développement du Rwanda et nous continuerons d'y apporter notre contribution. Je sais que quelques Rwandais sont formés dans les meilleures universités indiennes, mais on peut encore faire mieux, surtout en ce qui concerne le développement des compétences. Avant de clôturer sa visite, le Premier ministre indien avec le président rwandais ont rencontré les communautés des affaires du Rwanda et de l'Inde. Pendant cette visite également, il a été annoncé l'ouverture de l'ambassade de l'Inde au Rwanda. Au Sénégal, les avocats de Khalifa Sall ont décidé de boycotter le procès en appel du maire de la capitale. Les défenseurs de Khalifa Sall ont quitté la salle d'audience en signe de protestation. En effet, le juge n'a pas donné suite à leur demande d'annuler la procédure, une requête qui s'appuyait sur les violations du droit de la défense reconnu fin juin par la Cour de justice de la CEDEAO. Pour rappel, Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison en première instance pour escroquerie. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a confirmé sa candidature pour le scrutin du 23 décembre 2018, investi par son parti, le Mouvement de libération du Congo. Il invite l'opposition congolaise à se mobiliser pour une candidature unique. Jean-Pierre Bemba prévoit par ailleurs son retour à Kinshasa ce 1er août 2018. Raditiatou Badawi. Jean-Pierre Bemba sollicite une candidature unique pour l'opposition congolaise. Pourtant, son parti, le Mouvement de libération du Congo, l'a investi comme candidat pour la présidentielle du 23 décembre 2018. À quelques mois du scrutin, il se dit à même de soutenir une autre candidature. Selon lui, l'objectif à atteindre, c'est la victoire de l'opposition. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est que l'opposition puisse gagner les prochaines élections en présentant un programme unique, crédible et fiable. J'espère rencontrer les opposants. Nous n'avons pas le droit pour ce pays et pour ce peuple de nous diviser. Joseph Kabila ne peut plus se présenter, la Constitution est claire et j'ai toujours entendu qu'elle serait respectée. Si ce n'était pas le cas, ce serait un désastre pour ce pays. Âgé de 55 ans et originaire de la région de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays, Jean-Pierre Bemba demeure très populaire dans sa région natale. Aujourd'hui, il présente un programme de plus de 200 pages rédigé lors de ses 10 années de détention à La Haye. La candidature de Jean-Pierre Bemba représente une candidature pour l'alternance crédible. On est en face d'une personne expérimentée qui a déjà géré ses
pays dans le privé par rapport à ses affaires et qui connaît le Congo dans son ensemble et les problèmes liés au développement de notre pays. Et il peut amener une contribution substantielle pour l'essor économique et bien entendu le minimum du bien-être social de la population congolaise. Pour l'heure, malgré la mobilisation de l'opposition, le parti au pouvoir, dont le leader est le président Joseph Kabila, n'a pas encore signifié ses intentions politiques pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Une requête d'acquittement a été déposée par les avocats de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale de La Haye pour les défenseurs de l'ex-président ivoirien. Les 2 années écoulées n'ont rien permis au procureur d'étayer ces accusations pour crimes contre l'humanité et crimes de sang. Face à cette requête, l'accusation a jusqu'au 10 septembre pour répondre à la défense. Par ailleurs, un débat sera organisé le 1er octobre 2018 afin de juger de la pertinence de cette démarche. Le financement des projets d'infrastructure a connu une baisse sur le continent africain. Malgré la mobilisation d'un stock important de ressources, le gap financier reste toujours important. À ce jour, 6 000 milliards de dollars sont nécessaires à la création de nouvelles infrastructures en Afrique. Les détails avec Ange Bijou-Nominio. Selon la Banque africaine de développement, les infrastructures africaines souffrent d'un gap financier de 1 700 milliards de dollars qui peut être comblé par le secteur privé international. Avec 62,5 milliards de dollars de ressources internes engagées, le capital nécessaire à la contribution de nouvelles infrastructures a connu son niveau le plus bas depuis 2012, selon des données publiées par le Consortium africain pour les infrastructures. Le plus souvent, les projets ne sont pas mûrs. Ils ne sont pas bien ficelés, ils ne sont pas bien présentés, donc non bancables. Or, les investisseurs, ils ont besoin de projets mûrs qui ont une visibilité et ils n'ont pas besoin de perdre du temps. Au niveau des pays africains, il faudrait qu'il y ait des bureaux d'études, des projets pour avancer vers les investisseurs. Les experts reprochent aux pays africains une absence de vision claire en matière de politique infrastructurelle. À ce jour, les entreprises internationales interviennent comme prestataires de services et non comme investisseurs, ce qui crée un énorme manque à gagner. Il existe aussi des partenaires techniques et financiers, des bailleurs de fonds qui le plus souvent investissent à court terme, uniquement pour tirer profit et repartir aussitôt. L'Afrique n'a pas besoin de cela. L'Afrique a besoin des investissements dans la durée. Selon les données accumulées par le Global Infrastructure Hub, d'ici à 2040, les États africains ne pourront mobiliser que 4 300 milliards de dollars pour construire des infrastructures, alors que le besoin sur cette période s'élève à près de 6 000 milliards de dollars. Passer par le sport pour braver les interdits sociaux, tel est l'objectif que s'est fixé une équipe féminine de parcours en Égypte. Grâce à ce sport de rue et de terrain, ces femmes ont la possibilité d'exprimer et de faire passer leur message dans une société très attachée à la tradition. Découverte avec Ange Bijou-Nominio. Égypte, une équipe féminine de parcours rompt avec la tradition. Ce sport qui consiste à courir, grimper et sauter de manière acrobatique autour des bâtiments n'est pas vu d'un bon œil lorsque ce sont les femmes qui le pratiquent. Pour remettre en cause ces interdits, cette équipe féminine a donc décidé de s'entraîner dans les rues du Caire, surtout pendant les jours d'affluence. Il est naturel que les gens ne l'aient pas accepté au début parce qu'ils n'y étaient pas habitués. Ils n'acceptaient pas l'idée que les filles pratiquent des sports de rue ou pratiquent des sports tout court. Les mentalités ont besoin de temps pour évoluer et le sport doit se répandre davantage pour que les gens apprennent à s'adapter. Cette équipe constituée de 10 femmes travaillait le haut du corps et développait de nouvelles techniques pour faire face à l'environnement. Les jours de grande affluence, beaucoup se réunissent pour les admirer. Au fur et à mesure que le sport se répand, beaucoup de femmes acceptent de s'entraîner et il n'est pas rare que les femmes elles-mêmes forment une équipe pour s'entraîner. J'ai voulu de mon plus jeune âge m'entraîner au parcours. Quand j'ai appris qu'il existe un entraînement de parcours pour les femmes en Égypte, j'ai immédiatement commencé à m'entraîner. L'équipe de parcours Égypte forme des centaines de personnes à travers le pays. Le sport a repris dans des cercles très limités, mais n'a pas encore d'organisme de réglementation. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.